Alors bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Miral Market. Eh bien, voici notre troisième webinaire qui se donne en direct bien sûr et qui sera enregistré si vous avez loupé des informations, des niveaux, des tendances. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire donc de l'analyse technique encore qui peut vous aider à prendre vos décisions sur le marché. On va voir les tendances, les niveaux clés et aussi un petit peu de formation. Et tous les jours, je vais essayer de vous trouver un petit passage théorique à pouvoir utiliser dans vos analyses. Alors, tout d'abord, l'analyse technique du marché, c'est ce qu'on va faire, et on va voir aujourd'hui la notion du pullback. Alors, pour ceux qui connaissent, eh bien, je vais pouvoir un peu mieux vous informer sur ce que c'est le pullback, et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, vous allez voir que c'est un outil qui peut être utilisable au quotidien, si on peut en repérer les signes, et qui peut également vous aider à prendre en cours des impulsions, qui est la principale chose que je fais, c'est de l'analyse des impulsions. Tout d'abord, quelques petits avertissements. Pourquoi? Parce que le CSD, comme vous le savez, ça comporte des risques de perte, mais aussi des risques de gain. Et c'est à vous-même de pouvoir évaluer ces risques. Ce qu'on va présenter ici, c'est pas pour vous conseiller de faire des achats ou des ventes sur le marché, mais simplement d'essayer de vous informer et de vous donner un peu plus de théorie quant à l'analyse technique pour pouvoir prendre vos décisions. Et avec Admiral Market, eh bien, on vous conseille toujours de d'abord vous entraîner sur un compte démo avant de passer en réel. Alors moi ce que je fais c'est l'analyse des impulsions. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de détecter le démarrage des impulsions, que ce soit des retournements de tendance ou une poursuite de tendance, c'est-à-dire une accélération de la tendance, et on va suivre cette impulsion pour pouvoir en tirer le maximum de profit. Donc ce qu'on veut faire, c'est essayer de suivre la tendance et non pas la famille. Donc les outils que j'utilise, ce sont les bandes de Bollinger, les canaux de tendance, les supports résistance, les outils en graphique qui sont des indicateurs qui sont nombreux et multiples. Et bien, moi, les deux principaux que j'utilise, c'est le MACD et le RSI, en tout cas, sur le Forex et sur d'autres marchés, on peut utiliser également un indicateur de volume qui est l'OBV, que je pourrais peut-être vous présenter une fois un peu plus tard. Alors, comme l'accoutumée, eh bien, d'abord, je vous avertis sur les événements et les éléments à surveiller. Pourquoi? Parce que quand on est dans le marché, surtout quand on est placé sur des positions avec un marché qui peut être fort volatile, hein, quelques pips, ça peut donner beaucoup de positifs, mais parfois beaucoup de négatifs si on n'est pas dans le bon sens. Eh bien, il y a donc des éléments à surveiller, des heures auxquelles il faut plutôt faire attention et plutôt être en dehors du marché si on est fortement exposé en attendant la réaction du marché, parce qu'on peut être assez rapidement sorti du marché. Alors, qu'est-ce qui nous attend jusqu'à mardi? Mardi étant le prochain webinaire, et lundi prochain webinaire, eh bien, dans ce vendredi, c'est-à-dire demain, et je l'ai mis en rouge parce que pour moi c'est très important, et je pense que pour nombreux investisseurs c'est très important aussi. Demain matin, 9 heures du matin, intervention du président de la Banque Centrale Européenne, et vous verrez à quel point c'est important dans les analyses suivantes et ce qu'anticipent déjà des gros investisseurs. Ensuite, bien, le week-end se passe, chacun pourra de son côté faire ses analyses et prendre ses décisions, c'est ce que je ferai aussi. Lundi 24 novembre, il y a 10 heures, on a au niveau de l'Allemagne les indices IFO, c'est-à-dire le climat des affaires, la confiance ou pas la confiance dans le climat des affaires, ce qui peut avoir des implications sur l'évolution des cours en Europe. Le 24 du 11 à 15h45 aux USA, c'est l'indice PMI, donc c'est un indice aussi qui met en valeur la présence de l'évolution du marché. Le 25 novembre à 8h, toujours en Allemagne, il y a le PIB du T3. Donc ça c'est pour voir si le PIB évolue comme c'était prévu ou pas, ou s'il faudra prendre des décisions pour faire évoluer au mieux. Ensuite, le 25 novembre, on a toujours le mardi, 14h30, le confiance du consommateur. Ça aussi, c'est un impact sur l'évolution du marché. Et en même temps, le mardi, à 16h, confiance du consommateur. Je crois que c'était en Europe, j'ai oublié de noter ce que c'était. Je ne sais plus exactement de quoi ça traitait. Ah, désolé pour le grincement, c'est le micro qui vient de tomber. Alors ensuite, on va passer en détail tout ce que j'évalue de manière générale, c'est-à-dire
on va faire le pétrole comme à l'accoutumée. Donc c'est la suite logique de l'article qui a été publié début de semaine, hein, avec les évolutions que vous connaissez. Alors le pétrole, ensuite on fera les indices, l'or et l'euro-dollar, et on passera en dernier lieu à la partie technique, donc vous parlez à la partie théorique. Alors, tout d'abord, le pétrole, son unité journalière est toujours baissière, donc c'est la tendance générale. Vous devez respecter la tendance générale pour pouvoir prendre des décisions. En effet, c'est plus facile d'aller dans le sens du flux qu'essayer de travailler à contre-sens du flux. Quand vous nagez dans la mer, si vous êtes dans le sens des vagues, c'est plus facile que dans le contre-sens de la vague. Alors, le support en unité jour actuel pour le pétrole, 74,2 $. La résistance actuelle à surveiller, c'est 76,84. Cela veut dire qu'au-dessus de cette résistance, eh bien, la tendance journalière pourrait s'inverser. Le M20, elle, est en résistance pour l'instant vers 77,89. Le MACD est au-dessus de son signal, mais il est toujours sous zéro. Donc, il y a également en présence de divergence. Vous avez suivi le webinaire de mardi, vous avez montré les divergences. Vous pouvez les voir sur le site d'Admiral Market. En podcast, ils sont enregistrés, même sur la chaîne YouTube, vous aurez la référence à la fin. Et vous pouvez voir sur les divergences, le MACD, également divergences qu'il y avait sur le RSI, qui pour l'instant est sous 40. Nous allons passer à notre plateforme. Alors, voilà ce que je vous indiquais. Donc, l'évolution du cours du pétrole, vous voyez que c'est une tendance qui est baissière, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous le voyez bien, le point de Bollinger en vert, la M20 était ici signalée en vert, et depuis quelques jours, pardon, on est en train de latéraliser sur un support que j'ai identifié à 74,20, avec une résistance ici pour un autre support qui est un peu plus bas à 73,31, mais pour l'instant, c'est plutôt le support de 74,20 qui est utilisé et qui est regardé par les investisseurs. En effet, il y a donc 3 jours, on est passé par une attaque baissière après avoir eu un contact avec la résistance de 76,20. On est revenu sur le support de 74,20. Hier, on a fait une séance quasiment pour rien, une séance où on a travaillé encore cette zone de 74,20 et aujourd'hui, on repart à la hausse sur base de cette séance de ce support, pardon, les 74,20. Donc la résistance à viser, c'est les 76,20 et la version de tendance pourrait arriver si on arrive à repasser les 76,84 qui était le support précédent qui avait été cassé. Donc pour l'instant on évolue comme ça, vous voyez, il y a des zones de support, ensuite ces zones de support sont cassées, on latéralise, on casse le support, on latéralise, et ici, bon, soit on peut casser le support pour continuer la tendance baissière, ou alors rebondir et inverser la tendance. Alors ce qui plaît pour une inversion de la tendance, comme je vous l'ai dit, c'est la divergence sur les MACD. En effet, les MACD fait des points de plus en plus haut alors que le cours ne fait que baisser. Ici même, aujourd'hui, on attendra la clôture pour confirmation, mais le MACD repasse au-dessus de son signal. Hein, on voit la bandelette grise s'arrête avant de passer sous la ligne rouge, donc le MACD repasse au-dessus de son signal. Par contre, le RSI qui lui nous montre la force de l'impulsion, pour l'instant, reste en dessous de 40, donc on est toujours en pression négative. Et pour avoir vraiment une bonne inversion de tendance, il faut 3 éléments, il faut donc 3 feux verts avant que la tendance soit bien inversée, c'est-à-dire repasser au-dessus de la dernière zone de résistance à 76,84, que le MACD soit au-dessus de son signal et évolue de manière positive, donc un signal qui va se retourner à la hausse, comme c'était un peu le cas ici, avec le signal qui est au-dessus. Le MACD est au-dessus du signal avec un signal qui commence à se retourner. Malheureusement, les cours ont continué à progresser sous la M20, donc la tendance baissière est installée. Et le RSI, il faudrait également qu'il revienne au moins dans la zone neutre entre 40 et 60 pour permettre vraiment une inversion de tendance sur le pétrole. Pour l'instant, le pétrole est toujours baissier, avec donc ces chiffres clés à surveiller. J'abaisse les indicateurs pour que vous voyez mieux. Donc 74,20 en support qui tient déjà depuis, vous voyez, 5-6 séances, et en résistance, la zone de 76,20, 76,84. On a également la M20 à franchir à la hausse de 77,89 si on veut vraiment connaître une inversion de tendance qui pourrait se prolonger. On va voir ce qu'il en est actuellement pour la situation du pétrole. Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Eh bien, c'est l'euro-dollar qui, pour l'instant, est toujours en unité journalière baissière,
avec un support qui se situe vers 1,25 et une résistance qui est assez proche vers 1,25, 25,48. La M20 également en résistance sur les 1,25,30. Donc vous voyez tous ces chiffres sont en train de se tenir dans un mouchoir de poche, donc vraiment dans une zone de potentielle inversion également. Le MACD il est positif, mais pour l'instant il est toujours sous zéro, ce qui veut dire que la tendance de fond reste négative, même s'il y a un rebond pour l'instant qui est en train de se jouer, et le RSI donc, qui montre la force de l'impulsion est neutre. Donc pour le RSI, au niveau de la force actuelle, il n'y a pas vraiment de très forte force baissière et pas de très forte force haussière pour passer à 10. Et ici, pour l'instant, vous allez voir sur le graphique que le rebond est en train de jouer sa poursuite sur cette fin de semaine. C'est un rebond qui était déjà en cours depuis quelques séances et il a été mis en danger courant de cette semaine, mais ici, il reprend un peu de vigueur. Et tout cela sur la plateforme pour que ça vaut pas un peu plus. Et donc l'euro-dollar, voilà, comme vous le voyez, depuis déjà 2 semaines, joue son rebond. Il est parti sur les 1,2359 et pour l'instant il est en train de rebondir. On est venu tester à plusieurs reprises la zone des 1,2548. Vous voyez, on est venu ici il y a un début de semaine. Ensuite on a été rejeté pour revenir sur la zone de support. Ici c'est oblique de support. On est revenu ici début de semaine encore, venir tester la M20. Et hier, bonne nouvelle, ça pour les haussiers, on est passé au-dessus de la M20. Pour l'instant, on est en train un peu de réagir, de faire un pullback, que je vous expliquerai ensuite. On est en train de faire un pullback sur la M20 suite au franchissement haussier de cette M20 à la date d'hier. Le MACD est bien au-dessus de 0, vous voyez, donc c'est un bon signal pour les haussiers. Et il est en train de se retourner à la hausse également, donc ce qui veut dire qu'on est face à un rebond qui pourrait se poursuivre. C'est un signal positif sur cet indicateur. Ce qui est également positif, c'est le RSI qui pour l'instant est neutre. Si d'ailleurs si j'essaie de prendre la valeur, il est à 48,55, la moyenne étant à 50, on est quasiment neutre, il n'y a plus de pression baissière, mais il n'y a pas encore de pression haussière pour l'instant, donc pas vraiment d'accélération haussière possible à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment en train de jouer cette fin de semaine avec le pullback et tout le monde attend bien sûr les événements qui vont se passer vendredi avec l'intervention à 9h du matin de la Banque centrale européenne qui, elle, bien sûr, donnera une grosse influence sur l'euro-dollar. Donc, si vous êtes en place sur l'euro-dollar vendredi à 9h, eh bien, ça va déménager, il y aura assez de volatilité. Et pour l'instant, les investisseurs pensent à une intervention positive de la Banque centrale européenne qui ferait remonter l'euro-dollar. D'ailleurs, on est repassé au-dessus de la M20 et on est en train de jouer le pullback dans cette zone. Donc, on était dans un couloir baissier assez marqué. Dans ce couloir ici, on avait le support bas ici par cette ligne verte et la résistance haute par cette ligne rouge. Donc si en fin de semaine, on clôture au-dessus de cette ligne rouge, au-dessus de la M20, eh bien il est fort probable qu'on puisse continuer à progresser sur le rebond et d'essayer de faire un petit retournement aussi en direction des 1,2748 et pourquoi pas 1,2830 qui est le dernier sommet vraiment marquant qui a été fait dans la mi-octobre sur l'euro-dollar, donc à surveiller également pour vendredi l'évolution de ce pullback qui est en train de se former. Ensuite, après l'euro-dollar, nous allons passer au S&P 500 qui, je vous rappelle, à cette heure-ci, toujours pas clôturé, hein, c'est toujours en cours. Moi, je suis ici à Bruxelles, il est 19h et quand je suis à Bruxelles sur le fuseau horaire de Bruxelles, et donc la clôture se fera à 22h, il y a encore quelques heures qui vont pouvoir se faire, mais actuellement, donc l'unité journalière sur le CP 500 est toujours haussière, le support de l'unité journalière actuelle, c'est toujours les 2013 points, alors la résistance se situe vers 2052 et ensuite 2212, vous allez voir pourquoi vous avez 2212, parce que les 2052, c'est ce qu'on est en train de travailler depuis quelques jours. Le support, c'est toujours la M20 qui est haussière vers 2020. Et le MACD, vous allez voir qu'il est un peu en danger. Il y a un risque de retournement du MACD, donc ce qui donnerait plutôt un retournement baissier. Par contre, le RSI, lui, est toujours au-dessus de 60, donc la pression haussière est assez forte. Alors, si le MACD ne se retourne pas, on aura un non-croisement MACD. Et si ce non-croisement MACD se fait d'ici la fin de semaine, là, je vous promets de vous en parler, de vous expliquer les avantages et ce qu'il faut faire quand on est devant des non-croisements MACD. C'est aussi des signaux
sur des indicateurs qui sont assez fiables, qu'il faut pouvoir identifier et utiliser. Et bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et donc, sur le CP500, ben, l'impulsion devient de plus en plus faible. Voyons ce qu'il en est sur notre plateforme. Voilà, notre PCP500, en unité journalière. Alors, ce que je vous parlais sur les MACD, vous voyez, c'est l'impulsion haussière ici qui est en train de latéraliser et qui est en train de jouer sur la zone de résistance des 2052. Ça fait déjà 3 séances qu'on est dessus. Comment dire, avant-hier, on a accéléré assez fort pour revenir sur cette résistance des 2052. Hier, on a un petit peu consolidé, mais pas grand-chose, on est resté fort proche. Et aujourd'hui, encore une fois, on la travaille avec aujourd'hui, pour l'instant, il est 19h16, on se trouve sur les... eh bien, je pense qu'on est à 2052 pour l'instant. 2052,1, la résistance était en 2052,9 à peu près, donc c'est plus une zone qu'un chiffre clé. Il ne faut pas toujours suivre les chiffres à la lettre. Donc ce qui est important également à voir, c'est notre MACD. Vous voyez, c'est ce que je vous explique, quand le MACD est aussi, en général, le cours est haussier également. On est repassé au-dessus de 0, ce qui prouve que la tendance actuelle est haussière, mais depuis plusieurs séances, depuis le début du mois de novembre, le MACD ne progresse plus et il latéralise. Ça a pour conséquence qu'il est en train de rattraper son signal, et pour l'instant, il est en train de jouer peut-être un croisement baissier, c'est-à-dire que les lignes grises vont venir clôturer avant d'avoir franchi la ligne rouge, et donc on est en croisement baissier. Si le croisement baissier est annulé d'ici la fin de semaine, on aura donc lieu à un non-croisement baissier. Donc le non-croisement baissier, eh c'est vraiment des outils très très importants à utiliser. Mais si ça se produit d'ici la fin de semaine, je vous en parlerai dans le prochain webinaire, parce que c'est pas ce jour-là. Aujourd'hui, c'est plutôt les pullbacks. Alors, dernière chose importante à voir sur le S&P500, c'est le RSI qui est toujours bien au-dessus des 60, qui pour l'instant est à 68,63 points. Donc la puissance haussière est toujours bien présente, elle est toujours là, et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a toujours des attaques baissières qui se font. Donc ce sont des petites lignes ici qui n'ont pas vraiment mis de corps blanc ni de corps noir. Les attaques baissières, mais à chaque fois elles sont repoussées pour revenir soit au-dessus du point d'ouverture ou juste proche du point d'ouverture. Donc toujours cette pression haussière qui continue. Alors après avoir parlé du S&P 500, nous allons parler du CAC 40. La tendance générale actuelle sur le CAC 40 est devenue haussière, mais c'est pas vraiment la grosse hausse comme on a sur le S&P 500. C'est une unité journalière haussière, mais faible, on va dire. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Le support en unité journalière se situe à 4239, support qui est mis en danger aujourd'hui, et donc le prochain support à identifier c'est les 4160. La résistance est 4339 et ensuite une impulsion qui pourrait se diriger vers les 4414. La M20 est toujours élan support haussier vers les 4194. Le MACD est positif et au-dessus de 0 et le RSI est neutre. Ça c'est pas super. Pourquoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de pression haussière, même si la tendance est haussière, une tendance haussière qui est assez faible. Alors les bandes de Bollinger sont pour l'instant orientées à la hausse, ce qui fait que la tendance est plutôt haussière, mais vous allez voir sur notre graphique que c'est pas vraiment la même chose qu'on vient de vous connaître sur le S&P 500. Alors vous voyez le S&P 500, ça monte très fort, il n'y a pas de souci, les bandes de Bollinger sont fortement haussières, la M20 aussi, il n'y a pas trop de questions à se poser. Par contre, au CAC 40, vous voyez, la hausse est moins marquée, et depuis un nombre de séances assez important, on est resté sous cette zone des 4239. Ensuite, il y a 2 jours, on a accéléré au-dessus de cette zone, ce qui a permis une ouverture des bandes de Bollinger, donc c'est-à-dire un retour haussier des bandes de Bollinger, alors que ici on était parti dans des bandes de Bollinger qui se rapprochaient, donc la bande de Bollinger supérieure, ça baisse, la bande de Bollinger inférieure remonte, et ici ils repartent tous les deux dans le bon sens. Ce qui me laisse penser que c'est une unité journalière haussière qui se poursuit. Le support, vous voyez la M20 toujours efficace, elle était déjà efficace depuis ces 3 séances ici, fin de semaine dernière, début de semaine, et encore aujourd'hui, c'est une zone qui a été utilisée comme point de support pour rejeter le cours tout proche de sa résistance et son support des 4232. Si cette zone lâche d'ici la fin de semaine, eh bien, on pourra penser qu'on reviendra dans le couloir de la latéralisation précédente avec un support situé vers 4163 ou 4127
s'il y a vraiment des accélérations. Le MACD, au-dessus de son signal, toujours, et il est toujours haussier, donc on peut penser également qu'on est, regardez ici, on avait accéléré, puis on a latéralisé pendant quelques jours, et si on reprend une hausse, même si cette hausse n'est pas très très forte et qu'on est proche du signal MACD avec une possible inversion toujours présente. Ici, notre RSI qui montre la force de l'impulsion, eh bien, on voit que le RSI a coincé à franchir les 60, donc pas vraiment de grosse accélération haussière à attendre, plutôt une accélération, une progression lente et toujours un risque d'inversion baissière possible. Donc, à surveiller pour la fin de semaine également, la zone de 4239, le CAC 40 devra clôturer au-dessus de cette zone, pour pouvoir viser, pardon, le support suivant, la zone de support résistance suivante à 4339. Si on clôture sous cette zone, eh bien, il faudra viser plutôt le bas de ce graphique à 4152, 4127, pour une zone de support. Ensuite, il nous reste l'or à passer en revue. L'or toujours en unité journalière baissière, avec un rebond qui est en cours, et nous allons voir que ce rebond, il y a un poursuite du rebond qui est possible. Pourquoi? C'est toujours en forme d'histoire de pullback. Je vais vous expliquer ça par après. Le support en unité journalière actuelle, 1175 $, 1146, si ça ne va pas. La résistance à franchir, c'est la zone des 1190. Également, la M20, la résistance vers 1190 $. Le MACD, il est positif, toujours sous zéro, donc pas d'inversion de la tendance de fond. Et le RSI est neutre, donc pas de force haussière et pas de force baissière. Qu'est-ce que ça nous donne sur le graphe? Eh bien alors, comme vous le voyez, une fois qu'on a eu fini notre webinaire, eh bien alors c'est décidé à franchir la zone de 1190. On est passé au-dessus. On a également franchi la M20 qui offrait une zone de résistance importante, zone de résistance technique. On franchit la M20, on fait le pullback ici, on retourne sur la zone de résistance qui a été franchie, là je vous introduis un peu la notion théorique qu'on va voir ensuite, et on repart à la hausse. Alors le pullback est à confirmer parce que pour qu'il soit valide, il faut qu'on arrive à clôturer au-dessus de la cassure précédente. Donc on a cassé la M20 à la hausse ici, on vient faire le pullback pour retester la zone de résistance qui s'est transformée en support, parce qu'une fois qu'une résistance est franchie, elle devient support, et on repart à la hausse depuis ce support, et pour l'instant, on est à 1190, sur cette zone de 1190. Notre MACD est toujours positif, avec un signal qui est haussier, mais on reste sous zéro, donc pas de tendance de fond haussière, et le RSI entre 40 et 60, donc pas de pression, ni haussière, ni baissière. Et on voit que, pour l'instant, l'or est en train de rebondir à partir de 5,20 et de nous faire une clôture au-dessus de cette zone des 1197 pour confirmer le pullback et pour pouvoir poursuivre en direction des 1248 dans la semaine prochaine si le pullback est confirmé. Alors, ce fameux pullback, qu'est-ce que c'est? Parce que dans l'analyse chartiste, dans l'analyse des impulsions, on doit utiliser les éléments chartistes. Dans toutes les analyses que vous faites, vous pouvez utiliser des éléments chartistes, ce sont des figures ou des scénarios qui se reproduisent de plus en plus souvent avec un pourcentage de réussite assez important. Le pullback, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous ai mis une petite définition, toute faite de ma main, et aussi un petit dessin parce que c'est facile à comprendre. Le pullback, c'est lorsque le cours casse un support ou une résistance et qu'il revient souvent sous celle-ci afin d'y reprendre un peu, avant d'accélérer dans le sens de la cassure. On peut donc repérer ces pullbacks afin d'en profiter et profiter de l'accélération qui s'ensuit. On a ici le cas d'un pullback sur une résistance qui devient support. Donc le support, le cours qui évolue, résistance, le cours est rejeté, le cours est poussé, le cours est rejeté. Ici, on casse la résistance. On accélère une fois, et puis on a une consolidation qui se fait derrière cette cassure pour revenir sur la zone de résistance qui devient donc le support, le nouveau support. Et ensuite, on accélère une nouvelle fois, mais plus fort et plus haut que la cassure de départ. Ce qui fait qu'il faut pouvoir repérer quand il y a une cassure. Si vous n'avez pas pu mettre des ordres dans cette zone ici, ben vous pouvez simplement attendre le pullback. On revient sur la zone de cassure, et quand le cours repart à la hausse, eh bien, vous pouvez essayer d'entrer dans le marché et de profiter de la poursuite haussière de ce marché. Alors, j'ai essayé de vous présenter dans les différents trucs que je viens de vous analyser,
ces différents pullbacks et voir un peu les conséquences qu'ils ont eues sur les cours. Alors voilà, dans les pullbacks, on peut utiliser plein de choses pour pouvoir confirmer ces pullbacks. Ici, premier exemple, c'est sur le S&P 500, où on voit qu'on était dans une tendance baissière sous la M20 avec des accélérations, la M20 qui faisait office de résistance. On est venu ici faire un rebond. On a franchi la M20 à la hausse, donc c'est une cassure de zone de support-résistance, également qui correspondait aux 50% de retracement de Fibonacci de la baisse précédente, donc vraiment une zone très très importante, zone qui a été cassée par cette grosse bougie blanche. Le lendemain, on fait une correction. On revient sur la zone de cassure, sur la zone de résistance, qui correspondait donc aux 50% de retracement de Fibonacci, et sur la M20 qui gravitait, vous le voyez, vers les 19,29 points. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on accélère une nouvelle fois, mais on accélère plus haut que la cassure de départ. Ce qui nous a donné derrière, vous voyez, cette grosse impulsion qui nous a emmené jusqu'où on est maintenant, vers les 2052 points. Donc on est parti de cette zone ici de cassure vers les 1933 points. Correction, on revient sur la zone de support-résistance, donc sur la zone de cassure, et derrière on accélère plus haut que la cassure de départ, ce qui nous donne donc un démarrage assez puissant qui nous a emmené, vous voyez, plus de 100 points plus loin sur le S&P 500, ce qui était quand même très bien à prendre. Alors, si on n'a pas su prendre ce pullback ici, eh bien, même genre de phénomène ici, sur une zone de résistance, simplement, c'est pas une moyenne mobile, c'est une résistance qui correspondait à cette résistance ici de la mi-septembre. Eh bien, on fait une cassure, c'est-à-dire on fait un point plus haut par rapport à la résistance précédente. En 2 jours, on vient consolider sur cette zone, donc on fait un petit pullback, on corrige légèrement, et ici, au 3e jour, on accélère plus haut que le point de départ, et vous voyez que derrière, ça donne une accélération plus marquée. Le pullback, c'est ça, c'est quand on a une cassure de zone de support-résistance, derrière une petite correction, et ensuite une accélération au-dessus de la cassure de départ. Alors, on peut retrouver ce genre de de pullback un peu partout. Ici, sur l'euro-dollar, pour l'instant, il n'y en a pas, mais on pourrait en avoir une, parce que, regardez, ici, eh bien, on a cassé à la hausse la M20, qui a tenu le cours baissier pendant un bon moment, hein, donc on est quasiment toujours, mis à part cette petite période de la mi-octobre, toujours resté sous la M20, on casse la M20 à la hausse, ici, on consolide sur cette M20, et donc on attendra une accélération pour demain au-dessus de la zone de la cassure initiale, donc au-dessus des 1,2548, pour peut-être pouvoir accélérer derrière en direction des 1,2748 et peut-être des 1,2830. Alors, sur l'or, eh bien, ici, c'est plutôt un pullback à l'inverse, c'est-à-dire que on vient sur la M20 et on vient quasiment casser la M20. On vient résister un peu et derrière, on accélère plus bas que la zone de cassure précédente. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, grosse accélération baissière qui nous entraîne beaucoup plus loin. J'avoue que celle-ci n'est pas toujours très évidente à identifier, mais elle peut s'apparenter également à un pullback dans l'autre sens. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pour ça que je vous ai marqué pullback à confirmer, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a donc une accélération. On est venu sur une zone de résistance qui correspondait à la M20 et une zone horizontale de 1190. On casse cette zone. On revient tester la zone de la M20 le lendemain. Et ici, on essaie de faire une accélération au-dessus de la cassure de départ, donc au-dessus des 1197,73. Et si le cours parvient à clôturer au-dessus des 1297,73, le pullback sera confirmé et on pourra normalement accélérer en direction des 1248. Sur le pétrole, pas vraiment identifié de pullback. Alors par contre, on a des faux signaux, comme ici, donc c'est aussi intéressant à pouvoir identifier. On a une cassure de la M20. Le lendemain, on consolide un peu pour revenir sur la M20, mais le 3e jour, au lieu de faire une accélération haussière pour confirmer le pullback, non, qu'est-ce qu'on fait? On accélère une nouvelle fois à la baisse, mais on accélère encore plus fort. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sa tendance de fond qui reprend le pouvoir et qui entraîne le cours vers des points plus bas. Ici, même chose, on a une cassure à la hausse, on n'a même pas eu de consolidation, et au 3e jour, pas du tout de confirmation, au contraire, un avalement baissier qui nous emmène encore plus bas. Donc, vous voyez, les pullbacks, il faut les surveiller et bien les identifier. Il faut qu'il y ait une cassure, un retour et une accélération au-dessus de la cassure. Ce qui n'a pas été le cas ici, pour l'instant, sur le pétrole.
Alors, est-ce que vous avez marqué une sur le CAC 40? Eh bien oui, mais par contre c'était un pullback à l'inverse. On avait une zone pardon, ici de support qui était 4239. On est venu casser cette zone de support de 4239 pour faire une clôture, attendez qu'on avait donné, si ça veut bien. Bon, c'est pas grave, on est venu faire ici, vous voyez une clôture en tout cas, sous les 4239. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on recorrige pour revenir dans la zone des 4239. Et le troisième jour, on accélère encore plus bas que l'accélération de cassure vers le bas. Donc, on accélère plus bas. Et derrière, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, des accélérations constantes jusqu'à trouver un point de support. Vous voyez, il y a ici toutes ces bougies qui ont baissé. Donc, c'était l'accélération suite à la confirmation du pullback que je vous ai identifié par ces petites flèches rouges. Ici, pour l'instant, il semblerait qu'on soit dans le même scénario. Donc, on a une cassure à la hausse, cette fois, des 4239, et on est revenu sur la zone des 4239. Donc, ce qu'il faudrait surveiller pour la fin de semaine, c'est une nouvelle accélération au-dessus des 4239 et au-dessus de cette bougie d'il y a 2 jours pour confirmer le pullback et accélérer en direction des 4339 points. Donc toujours les mêmes choses, le pullback, toujours attendre des confirmations et des accélérations, sinon vous vous exposez à des mauvais signaux et des signaux qui peuvent vous entraîner bien bas dans vos espoirs de suivre l'impulsion. Bon, voilà, c'était la petite partie théorique que je voulais vous montrer. J'essaierai, si les occasions se présentent, et s'il y a moyen de vous présenter ça facilement sur la plateforme, de temps en temps vous proposer ces notions de théorie qui peuvent vous aider à ensuite prendre vos décisions sur le marché. En conclusion, parce que après cette petite partie théorique, revoyons tout ce qu'on a parlé sur les divers tendances analysées. Donc le pétrole est en tendance baissière, mais le rebond est en cours et on a vu qu'il y avait des divergences. Les 76,20 puis les 76,84 sont à franchir pour confirmer le retour haussier et donc la poursuite du rebond. Sur l'euro-dollar, la tendance baissière et le rebond qui est en cours, comme on l'a vu, doit encore confirmer. Attention, discours de la BCE ce vendredi, donc de 9 h du matin, heure de Bruxelles. Il y a possibilité des grosses accélérations qui auront des conséquences sur un peu tout, que ce soit l'euro-dollar, le pétrole, le CAC 40, l'or, enfin ça aura des conséquences un peu partout, en fonction de ce qui sera dit. Si l'accélération se fait baissière, eh bien les 1,25 à conserver, sinon on accélérera à la baisse une nouvelle fois vers les points bas. Et si l'accélération se fait haussière, rassurez-vous, les 1,25,9 qui seront à franchir pour avoir une accélération haussière qui se poursuit. Sur le S&P 500, on a vu la tendance était toujours haussière, l'impulsion était de plus en plus faible, avec un risque de non-croisement MACD ou de croisement IBC et du MACD qui va suivre pour la fin de semaine. Et en fonction de ce qui se produira, il y en aura de manière plus approfondie la semaine prochaine. Sur le CAC 40, la tendance pourrait également accélérer selon le discours de vendredi. Donc en effet, selon l'intervention des banquiers centraux, eh bien, le CAC 40 prendra plus de couleur verte ou plus de couleur rouge, ça nous verrons. Pour l'instant, je pense plutôt que les investisseurs penchent pour une accélération haussière, mais bon, c'est mon analyse graphique et mon intime conviction. Nous verrons simplement ce qui sera dit. Et sur l'or, eh bien, la tendance est baissière, mais également une poursuite du rebond qui est possible. Donc après ces conclusions, comme à l'accoutumée, maintenant je veux bien entendre vos questions-réponses s'il y en a, si elles me sont transmises via mes collaborateurs de chez Admiral Market. En attendant, je vous passe les moyens de me contacter sur mon site à moi, belgianinvestor.be, mon adresse email, le Facebook et le Twitter également pour avoir les retweets ou bien les news en direct. Également les moyens de contacter Admiral Market France et toutes les infos, numéro de téléphone, le site très bien fait que vous allez visiter et vous pouvez soit me poser des questions, soit poser des questions aux personnes qui sont disponibles à Admiral Market et qui répondront à vos questions. Alors, en attendant de voir s'il n'y a pas de questions, il semblerait qu'il n'y en ait pas trop. Une petite conclusion de ce que je lis, tous les articles que je lis, une conclusion un peu en dehors de l'analyse technique. Eh bien, on a vu que la Fed reculait ses taux à la fin 2015, alors qu'ils avaient anticipé de réaugmenter les taux à partir de la mi-2015, mais puis ils se disent c'est peut-être pas une bonne idée, on va les reculer à la fin 2015, parce que la croissance est en recul aussi bien
en Europe qu'en Chine, et on voit également que les États-Unis, ça commence à diminuer. Donc l'activité mondiale est en train de ralentir pour la fin de ce T4. Et donc je suis bien curieux de savoir ce que va nous dire les banquiers centraux européens qui ont les mêmes statistiques que nous, qui se rendent compte que tout est en train de freiner et qu'on les attend au tournant parce que la Fed a dit qu'elle ne voulait plus injecter d'argent, que la Banque du Japon a déjà fait l'annonce d'une grosse injection de liquidité et il n'y a plus que la BCE qui doit faire son annonce pour relancer le marché. Donc je pense que les cours anticipent déjà un peu la bonne nouvelle et on va latéraliser gentiment jusque demain matin en attendant l'accélération soit à la hausse, soit à la baisse. Merci à tous et à bientôt.